Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous invite à vous lever pour chanter, afin de commencer notre service, le cantique 211, « Prosternez-vous devant votre roi ». Je vous souhaite à tous une chaleureuse, une cordiale bienvenue ce matin et je vous invite à prier notre Dieu ensemble. Merci Seigneur de cette belle journée que tu nous offres encore. Merci de la joie de pouvoir nous retrouver les uns les autres ici ce matin. Te prions de nous donner ton esprit, de préparer nos cœurs afin que nous puissions recevoir et profiter pleinement du message que tu as préparé pour nous. Nous pensons à tous ceux d'entre nous qui ne sont pas avec nous. Ils sont dans nos pensées et nous savons que tu prends soin d'eux également. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. On va rester debout, si vous voulez, pour chanter encore 2 cantiques. D'abord le 226, « Père, je t'adore ». Il y a 3 strophes. Nous continuerons avec le cantique Silence, le cantique 214. Silence.
J'espère que vous êtes tous conscients de la présence de notre Dieu parmi nous, une présence que nous n'avons pas à implorer, à demander, puisque Dieu nous l'a promise là où nous sommes rassemblés en son nom. Nous avons le plaisir d'avoir aujourd'hui avec nous Dan Karenguera pour nous présenter la méditation. Et pour introduire cette méditation, nous allons lire 2 passages. Le premier se trouve dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 16 et au verset 14. Pardon, 7, verset 14, excusez-moi. Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, regarde. Dieu a fait l'un exactement comme l'autre, de telle sorte que l'être humain ne trouve rien de son avenir. Le deuxième passage est plus long, et c'est Gabriela et Alicia qui vont nous lire la parabole du fils prodigue. Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. et le plus jeune dit au père. Donne-moi ma part de bien qui me revient. Le père leur partage ce qu'il a comme ressources. Peu de jours après, le jeune rassemble toutes ses affaires et part pour un pays lointain. Là, il gaspille ses biens en une vie de raté. Quand il a tout dépensé, survient dans la région une grande famine. Commencent alors les privations. Il se raccroche à un citoyen du pays qu'il envoie au champ faire paître ses cochons. Voudrait bien se remplir le ventre, car roule que mangent les cochons, mais personne ne lui en donne. C'est alors qu'il rentre en lui, il se dit. Tous les ouvriers de mon père ont du pain en surabondance, et moi ici je meurs de faim. Je vais me mettre debout, je vais aller trouver mon père et lui dire, Père, je me suis détourné de Dieu et de toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se met debout et s'en va vers son père. Il est encore loin, son père le voit et en est tout bouleversé. Il court se jeter au cou de son fils et l'embrasse avec tendresse. Le fils lui dit, Père, je me suis détourné de Dieu et de toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. mais le père dit à ses domestiques, Vite, amenez la plus belle robe et habillez-le. Passez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Amenez le veau gras, sacrifiez-le. Mangeons, faisons la fête. Car mon fils que voici était mort et il revient à la vie. Il était perdu et on le trouve. et ils se mettent à faire la fête. Merci les 2 sœurs. J'ai le plaisir de céder la parole à Dan, que nous accueillons avec beaucoup de joie. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être avec vous. C'est vrai que le Covid avait fait qu'on soit séparés avec les cultes à distance sur Zoom. Maintenant, c'est un plaisir de pouvoir me retrouver, d'être avec vous. C'est vrai que aussi, c'est ici que j'ai atterri depuis que j'ai quitté le Rwanda. Et j'ai été bien accueilli. J'ai passé du bon temps avec les anciens qui sont ici et les jeunes aussi qui ont grandi. Et c'est vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous. Vous le savez bien, depuis en tout cas depuis 2 ans, nous avons traversé une crise de Covid. Et malheureusement, les crises ne finissent pas. Maintenant, il y a cette crise de la guerre qui n'est pas loin de nous. Mais à part ces crises que je dirais globales, il y a des crises qu'on peut avoir dans nos vies de tous les jours. Et ces crises, il faut qu'on puisse pouvoir traverser ces crises pour pouvoir continuer à vivre une vie que je dirais normalement. C'est vrai aussi, comme chrétiens, nous avons toujours tendance à réclamer les promesses, les bonnes promesses. Et nous oublions, bien sûr, les bonnes promesses. Bon, je vais en parler vers la fin, mais nous oublions aussi que Jésus, avant de partir, il a dit à ses disciples, vous aurez des tribulations. Autrement dit, vous aurez des moments difficiles. Et nous aussi, qu'on le veuille ou non, dans ce monde, il y aura des moments difficiles. Des moments que je peux appeler des crises. Il faut impérativement
apprendre à gérer ces crises. Comment traverser la crise? C'est le titre de la méditation que je vous propose ce matin. Excusez-moi. Et on peut avancer un petit peu au niveau de la dia. Comme introduction, il y a ce que j'appelle les déclarations. Et ces déclarations, c'est que rien n'est permanent, sauf Dieu et ses promesses. Le reste, ça passe. Ne jamais prendre une décision permanente sur une situation temporaire. Malheureusement, c'est souvent le cas dans pas mal de situations. Et je me rappelle, les plus âgés sont d'accord avec moi, la compagnie Sabena que nous avons connue en Belgique et qui faisait des transports surtout au niveau en tout cas africain. C'était la seule compagnie qui venait d'ailleurs, enfin l'un des rares compagnies qui venait au Rwanda. Quand il a fait faillite, il y a eu des familles qui travaillaient pour la même compagnie. Qui dit travailler pour une même compagnie, quand il y a faillite, c'est les revenus qui tombent à zéro. Il y a eu, en tout cas je me rappelle, au moins une famille qui s'est suicidée. Il s'est suicidé parce que justement il y avait cette crise. Mais je crois que s'ils avaient attendu, puisque c'était une crise, c'est temporaire, c'est une situation qui n'est pas éternelle. S'ils avaient attendu un peu plus longtemps, sûrement qu'ils auraient pu trouver un autre job qui pourrait leur permettre d'avoir des revenus. Et crise, ça veut dire en chinois et en japonais opportunité. Les crises, la plupart du temps, on les voit mal. C'est des situations qui viennent nous déranger. Mais quand on les analyse en profondeur, ça sort des choses, des fois, intéressantes. Et les crises, c'est aussi des saisons. Et ces saisons ne sont pas éternelles. Vous le savez bien, saison, comme temps d'ailleurs. Hier soir, il a fait nuit. Aujourd'hui, maintenant, il y a un beau soleil. Ce soir, il va encore faire nuit. Et puis par après, il y aura encore le soleil. On a connu l'hiver. Et pendant l'hiver, c'est une situation, bon, c'est vrai que moi, je n'aime pas la neige, mais n'empêche, pendant le mois de décembre, je commence déjà à entrevoir le printemps qui va arriver. Et quand c'est le printemps, je suis content d'aller dehors et de voir des rosiers qui donnent des roses. Quand je sors le matin, je sors et je vais apprécier ces roses. Et je bénis Dieu pour ce qu'il nous a donné justement cette opportunité de pouvoir apprécier des roses. Et je crois que la plupart du temps, c'est vrai, la nature est remplie de bonnes choses qu'on peut apprécier. Certes, moins pendant l'hiver, mais pendant le printemps et l'été, il y aura plein de choses à apprécier. Et donc, ces situations ou ces saisons, c'est toujours temporaire. Mais il y a moyen, quand on les analyse de près, de trouver quelque chose de positif dans ces situations de crise. Le message de ce matin sera basé essentiellement sur la parabole du fils prodigue qui vient d'être élu. Je ne vais pas m'y attarder. On peut avancer dans les dias. Et le verset que Colia a lu, Ecclésiaste chapitre 7, verset 14, je vais le relire. En temps de crise, il faut réfléchir. Réfléchir sur des crises, si c'est des crises familiales, individuelles, professionnelles, quelle est ma responsabilité dedans? Et si je réfléchis à cette responsabilité, ça va permettre à ce que je tire les conclusions. L'histoire d'une femme de ménage avec des cookies. Tu peux avancer au niveau des dias. C'est une histoire qui est très intéressante, histoire vraie. Une dame qui travaille dans un hôtel. Et un bon jour,
la crise arrive. Et quand la crise arrive, elle est mise dehors. Femme seule qui a des enfants à nourrir. On lui donne bien sûr son chèque. Et quand il a reçu le chèque, il a dit « Qu'est-ce que je vais devenir ?» Il est allé voir son pasteur. Il discute avec le pasteur. Il dit « Pasteur, je dois te voir ou je dois mourir ?» Le pasteur en question, quand il raconte ce message, il dit « Heureusement que la femme avait besoin de moi. Si ma femme personnelle avait besoin de moi, l'autre allait mourir. » Donc il était disponible pour parler avec ces femmes qui étaient en crise. Il lui dit « Mon cher pasteur, je suis en pleurs. Je traverse une situation et je ne sais pas comment vivre la situation. Je viens d'être renvoyé de mon travail. Et j'ai des enfants à nourrir qui doivent aller à l'école. Comment est-ce que je vais faire ?» Le pasteur lui dit « Oui, je comprends. Situation difficile. Mais je vais vous donner un conseil. Première chose à faire, de votre chèque, donnez la dîme. » Il dit « Pasteur, je n'ai que ça. Et vous me demandez de donner la dîme. » Il dit « Madame, écoutez-moi bien et surtout exécutez ce que je vous dis. Donnez la dîme. Et puis, je me rappelle, madame, que vous avez une cuisinière à la maison et que vous faites des bons biscuits. Alors, ce que je vais vous conseiller maintenant, c'est d'aller acheter de la farine, acheter les ingrédients pour faire les meilleurs biscuits que vous pouvez faire, et puis faites des paquets et allez distribuer les biscuits à l'hôtel. L'hôtel qui l'a renvoyé. Il dit, surtout pas question. Non, on vient de me renvoyer et je vais prendre de mes sous qui me restent, je vais les dépenser pour faire des biscuits et aller distribuer à l'hôtel qui m'a renvoyé. Il dit, madame, faites ça. Et surtout, tout le personnel de l'hôtel doit goûter de vos biscuits et même les gens qui habitent à l'hôtel, il faut distribuer les biscuits. Et la dame, elle a dit, ok, je le fais. Il était une bonne pâtissière, il faisait d'excellents biscuits et il a fait des biscuits, il a distribué à l'hôtel. Tout le monde a reçu ses biscuits et même le personnel et plutôt les gens qui logeaient dans l'hôtel. Et le lendemain, le responsable de l'hôtel a dit « Madame, faites-nous encore des biscuits. » Ils étaient tellement bons. Cette fois-ci, bien sûr, c'était la commande. Ainsi, elle a commencé tout doucement à livrer des biscuits à l'hôtel. Elle a été bien connue, si bien que par après, il a fait une usine de biscuits. La situation de crise de la dame s'est transformée à une certaine opportunité pour pouvoir vendre, surtout mettre en application ce qu'il avait comme don, qui était resté complètement caché par le fait qu'elle avait un job comme quelqu'un qui travaille à l'hôtel. En cas de crise, la plupart du temps, nous les chrétiens ou les croyants, nous avons toujours tendance à dire « Oui, je vais proclamer les promesses divines, et je vais prier et les choses vont se faire. » Oui, bien sûr, je ne suis pas là pour lutter contre la foi ni la prière, mais Jacques va le dire, la foi sans acte est morte. Donc, en cas de crise, nous devons bien sûr garder la foi, puisque ça va nous permettre de voir l'invisible, mais aussi, nous devons commencer à avoir des actions. C'est ainsi que le fils prodigue, il a réfléchi, il est rentré en lui-même, et puis, il se leva et alla vers son père. Donc, il a posé l'action de quitter là où il était, en train de nourrir les porcs, pour aller vers son père, où il était à la source. Et dans la Bible, il y a plein de situations de crise et plein d'actions aussi qui ont suivi. Ici, je vais vous partager certaines de ces actions. L'histoire de la tempête et les disciples. En Marc chapitre 4, versets 35 à 41, Jésus dit à ses disciples « Allons de l'autre côté du bord ».
Et puis, les disciples qui maîtrisaient en général, en principe, la barque, mais ils étaient dans un lac de Galilée, et dans ce lac, il est connu qu'il y a assez souvent des tempêtes qui sont très, très violentes. Et à ce moment-là, alors qu'ils allaient traverser pour aller de l'autre côté, la tempête est arrivée. Et c'était une tempête qui était importante. Comme vous le voyez, c'est des images, et merci à Yvette qui les a arrangées. Jésus est en train de calmer la tempête. Mais pour calmer cette tempête, alors au départ, Jésus était en train de dormir. Les disciples, ils avaient essayé à leur façon, mais ils ont dû passer à l'action. Aller demander à Jésus d'intervenir. Et l'histoire de la veuve et Élisée. Élisée, c'est l'un des prophètes que j'aime énormément. Il a accompli énormément de miracles dans la parole, dans la Bible. Et ici, cette veuve, il y traverse une situation de crise sans précédent. Son mari, qui était serviteur de Dieu, vient de mourir. Et hélas, le mari avait contracté des dettes. Méfions-nous des dettes. Ou si nous les avons, essayons de les rembourser avant que ça ne devienne des problèmes pour nos épouses ou pour la famille. Lui, il est décédé. Les dettes sont restées. La veuve a des enfants. Et la personne à qui il devait l'argent va prendre les enfants pour les rendre esclaves. Vous comprenez bien, surtout les mamans, que ce n'est pas gai de perdre ses enfants qui vont devenir esclaves, qui vont devoir travailler pour son monsieur. La dame, la veuve, est allée voir Élisée. Élisée, il lui dit, qu'est-ce que tu as? Il dit, il me reste un petit peu d'huile. Il va lui dire, allez chercher les jarres, les instruments, les cuves où tu peux, le maximum que tu peux avoir. Et puis, tu vas verser, comme vous le voyez sur la dia, de l'huile dans ces jarres. Il a versé jusqu'à ce qu'il en a eu beaucoup. Ce que je voulais dire ici, c'est cette notion de pouvoir bouger quand on est dans la situation de crise. Soit, comme je le disais tout au début, ces gens qui travaillaient pour la CBNA qui se sont suicidés, ils voyaient le noir. Bien sûr, cette dame aussi voyait le noir. Mais il a dit, je peux quand même aller voir un serviteur de Dieu. Quand on pose un geste, la plupart du temps, il y a des résultats. Pas nécessairement tout de suite, mais des résultats vont suivre. Et ainsi, la dame, il a eu non seulement l'huile pour rembourser sa dette, mais c'est merveilleux qu'elle a eu de l'huile pour pouvoir avoir de quoi vivre avec tous ses enfants durant toute la vie. C'est merveilleux. Parce qu'il avait posé l'acte d'aller voir l'homme de Dieu. L'autre action, c'est dans les 4 lépreux. Je lisais cette histoire ce matin et c'était aussi une situation de crise difficile. La Syrie avait complètement encerclé la Samarie. La faim était terrible. Et tellement terrible qu'il y avait une femme, et ils avaient mangé en tout cas un des enfants. Et le roi il a dit, si le Dieu ne peut pas intervenir, puisque la femme avait demandé au roi d'intervenir, moi aussi je ne peux rien faire. Situation tellement confuse que personne ne croyait qu'il pouvait y avoir encore de la nourriture à moindre frais. Et ces lépreux, eux qui étaient devant la porte de la Samarie, il y avait 4 possibilités. Soit rester là où ils étaient, devant la porte de Samarie et mourir. Soit aller du côté de Samarie et mourir. Soit aller en Syrie et avoir une chance sur 2 de vivre. Ils ont dit de toute façon, si nous restons ici, on meurt. Alors on fonce, on va en Samarie.
Ils posent l'acte et quand ils sont arrivés là-bas, Dieu avait préparé le terrain. Tous les gens de la Syrie, ils étaient partis. Il y avait plein de nourriture. Ils sont allés raconter en Samarie qu'il y avait la nourriture. Et effectivement, ce que le prophète avait annoncé a eu lieu. Situation de crise avec le peuple d'Israël qui était humilié par les Philistins. Et ici, c'est une situation de crise qui est vraiment intéressante, puisqu'on va voir que si cette crise n'avait pas eu lieu, David n'allait pas avoir l'occasion de devenir ce qu'il est devenu, le héros. Autrement dit, les crises dans nos vies, je crois qu'ils sont peut-être les bienvenus. Mais il faut pouvoir les gérer. Parce que si on ne sait pas les gérer, ça sera catastrophique. Mais, qu'on le veuille ou non, les crises, on les aura. Le message de ce matin, c'est tout simplement pour vous dire, frères et sœurs, que dans ces situations de crise, on doit garder le calme. On doit savoir réfléchir. On doit pouvoir penser aux actions. Et puis, surtout, mais avant d'arriver à ce dernier élément, c'est que je voudrais aussi vous rappeler qu'en situation de crise, Dieu a dû passer aussi à l'action. Jésus-Christ, il est venu, il est passé à la mort sur la croix pour pouvoir nous sauver. Enfin, le troisième élément, donc crise, réfléchir, passer à l'action et surtout, nous rappeler que nous avons un Père. Son Père, en hébreu, Abba, ça veut dire la source et soutien. C'est merveilleux de nous rappeler que nous avons un Père qui est notre source et surtout qui est notre soutien, qui ne nous abandonnera jamais. Et ce Père nous a donné des promesses. Et ici, alors que nous avons les médias qui nous bombardent des informations, la plupart du temps contradictoires, je vous invite à prendre l'habitude de vous bombarder ou de vous nourrir de la parole de Dieu. C'est l'habitude, en tout cas, que j'ai prise depuis la crise de Covid. J'ai eu l'opportunité de pouvoir plonger encore plus dans la parole et de couper toutes sortes d'informations autres. Et je bénis Dieu puisqu'il m'a nourri et qu'il me donne la force de tenir debout. Et l'une des promesses que j'aime beaucoup, c'est Jérémie 29, 11, et vous la connaissez par cœur. Et je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et non de malheur. En fait de vous donner un avenir et de l'espérance. Si c'est un Dieu qui nous donne un avenir et de l'espérance, même en cas de crise, il y a un avenir et de l'espérance, mes frères. Je le répète, vous l'avez loupé peut-être. Même en cas de crise, il y a un avenir et de l'espérance. Peu importe la crise qu'on peut avoir. Dieu le dit, et ce Dieu, comme je l'ai dit dans les déclarations, s'il y a une chose permanente, en tout cas s'il y a quelque chose qui est permanente, c'est notre Dieu et ses promesses. Et ces promesses, je vous propose de vous faire une autosuggestion. Et le subconscient, c'est un jardin qui est fertile. Tout ce qu'on met, ça pousse. Autrement dit, si nous mettons les nouvelles de la radio qui sont des fois assez déprimantes, la dépression va pousser, je vous l'assure. Mais par contre, si nous mettons dans nos têtes les promesses divines qui sont rassurantes, vous allez voir comment votre vie va changer. Je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit le Seigneur. Projets de paix et de malheur, en fait de vous donner un avenir et de l'espérance. Et ce même Dieu, il crée les chemins dans le désert. Et c'est les paroles qui sont en Ésaïe, chapitre 43, verset 19. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne le croyez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Même si c'est désert, même si c'est rude,
même si c'est pénible, ce Dieu-là est capable. C'est toujours bien de savoir que nous avons un Dieu capable. Un Dieu capable, contrairement à quelqu'un qui n'est pas à mesure. Imaginons que vous avez... Bon, moi, je ne suis pas quelqu'un qui est manuel, mais si vous prenez quelqu'un qui est manuel, il vient ici, il arrange des choses et il devient comme un artisan. Vous avez un évier qui est cassé, vous appelez un plombier, il est capable, il va le faire. Notre Dieu, il est capable de créer des chemins dans le désert. Les ruines peuvent reprendre vie. Même si je vois que mon foyer ruine, même si je vois que mes enfants ne sont plus là où ils devraient être, même si, on peut s'imaginer des si, des si et des si, ce Dieu-là, il est capable de reconstruire les ruines. Ce qui est cassé, il peut être reconstruit avec ce Dieu. Ainsi parle le Seigneur, le jour où je vous purifierai de toutes vos fautes, je repeuplerai les villes et on rebâtira sur les ruines. On dira, ce pays dévasté est devenu comme un jardin d'Éden. Ces villes en ruines, dévastées, rasées, sont fortifiées et habitées. Ce qui était ruine devient comme un jardin d'Éden. Frères et sœurs, je vais passer tout doucement vers le mot de la fin. Et ce mot de la fin, c'est 2 mots en anglais, 3 mots en anglais. Knowledge, understanding and wisdom. La plupart du temps, et j'aime bien, le matin j'étais ici, j'étais content dans l'école du sabbat. Nous, les adventistes, nous avons la chance de pouvoir approfondir la parole. Avoir les connaissances de la parole. Je vous invite, cette parole, quand on est dans l'école du sabbat, on a la possibilité aussi de l'approfondir, de la comprendre. Et le wisdom, ou la sagesse, c'est le fait de la mettre en application. La connaissance, la compréhension et la mettre en pratique. Ça ne sert à rien. Je suis venu ici, c'est vrai, je ne vis pas de loin, c'est de Charleroi. Je vous ai parlé des crises. Qu'on le veuille ou non, chaque personne ici présente passera par une crise quelconque. Vous avez le choix de prendre ce que je vous ai donné comme enseignement, comme information. Le prendre comme une connaissance. Vous pouvez aussi le comprendre. C'est une étape supérieure. Et la sagesse, c'est de mettre en pratique. Nous connaissons beaucoup la Bible. Mais ce qui est triste, c'est que des fois, nous avons tellement de connaissances que des fois, ça ne nous sert pas. Ça vaudrait la peine de connaître un seul verset, mais avoir la sagesse de le vivre. Je ne dis pas que c'est mauvais de connaître la Bible, loin de là. Mais j'aimerais bien proclamer ces paroles, les mettre, comme je vous l'ai dit, dans mon subconscient, afin que dans la période de crise, je puisse le vivre et rester debout. Vous avez raté l'occasion de dire Amen. Je vous invite honnêtement que nous puissions apprendre la parole, la comprendre et la mettre en pratique pour que nous puissions, en tout cas, c'est l'une des façons en tout cas d'être des témoins. À quoi bon devenir chrétien si je vois les chrétiens qui sont tristes, malheureux tous les jours comme moi? Nous avons, c'est vrai, les crises, nous devons les vivre comme les autres, mais nous devons avoir cette opportunité de savoir que nous avons un papa qui nous aime, qui est notre soutien, qui ne nous abandonnera jamais, qui est la source et qui est capable. À retenir, pour terminer, les situations de crise ne sont pas éternelles. Mieux vaut les traverser. Pour mieux les traverser, il faut prendre le temps de réfléchir à chaque situation. Garder la foi avec des actions, bien sûr,
et nous rappeler que nous avons un Dieu qui est notre source, qui est notre soutien et veut toujours nous restaurer afin de vivre notre destinée sur la terre. Que Dieu vous aide. Je vous invite à vous lever pour chanter ensemble le cantique 475. Trouver dans ma vie ta présence. Trouver la présence de Dieu même et surtout quand on est dans des temps de crise. Prions le Seigneur. Tendre Père Céleste, nous voulons te dire merci de ce que tu es notre Dieu, notre Papa, notre source et notre soutien. Certes que nous sommes dans un monde difficile, mais tu nous as déjà prévenus que nous aurons des tribulations, que nous aurons à traverser les moments difficiles, mais tu nous certifies aussi que tu ne nous abandonneras jamais, que tu seras toujours avec nous. Nous voulons te demander, Seigneur, de nous aider à te rechercher toujours et surtout à te faire confiance, quels que soient les moments difficiles que nous traversons, savoir que tu seras toujours à nos côtés et que tu vas pourvoir à nos besoins pour que nous puissions même aider aussi les gens qui sont autour de nous. Père éternel, je voudrais te demander de bénir cette Église, de bénir les responsables, de bénir toutes les personnes qui fréquentent l'Église, afin que, quand ils quittent ce lieu, ils puissent être des lumières là où tu les places. Merci pour tout ce que tu es dans nos vies, et c'est en Jésus que je t'ai prié. Amen. Je vous invite à vous lever pour terminer par le cantique 200. Reste avec nous, Seigneur. Avec nous, Seigneur.
laisser cette parole de Jésus, que votre cœur ne se trouble point, ayez confiance en Dieu, ayez confiance en moi. Que votre semaine soit belle et lumineuse, c'est ma prière ce matin. Amen.